tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo en fait où je vais vous parler de Sanga parce que j'ai pas mal de messages par rapport à Sanga et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager en fait mon expérience dans le sens où comment je l'ai eu, comment l'adoption s'est faite, le déroulement de quand elle était petite à tout son parcours actuel. Hein, parce qu'elle est encore là, hein, elle est là-bas, vous voyez, petit dodo. Et comment ça se fait que je l'ai appelée comme ça, le pourquoi du comment, enfin comment c'est venu et tout. Et je me suis dit que c'est vrai que dans la dernière FAQ, vous m'avez demandé pourquoi ça s'appelait Dante, machin et tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, ça change de d'habitude. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, tant pis. Mais voilà, donc ceux que ça intéresse, je vous laisse... écoutez la vidéo. Donc déjà en fait je vais vous expliquer comment tout a commencé, dans le sens où j'ai toujours rêvé d'avoir un dalmatien depuis toute petite, bien avant d'avoir vu le dessin animé Sans un dalmatien. Alors je vous avoue que quand j'ai vu le dessin animé plus le film, ça m'a confirmé mon choix, hein, que c'était ce chien et pas un autre. Voilà, je suis tombée amoureuse de cette race là depuis toute petite et j'ai toujours dit à mes parents que je rêverais d'avoir un dalmatien. Et donc je me suis toujours dit que j'en aurais une parce que je voulais une femelle avec beaucoup de taches sur le visage. Je ne sais pas pourquoi mais je voulais qu'elle ait des taches sur le visage. Le corps je m'en foutais un peu mais alors des taches sur le visage je voulais qu'elle en ait. Et voilà, c'est toujours resté et je me suis dit quand j'aurai un chez moi j'en achèterai une. Et un jour donc je travaillais à l'époque je crois que j'étais en BTS chez Sephora. Et quand j'étais dans mon Sephora, en fait j'ai une cliente qui est rentrée avec un dalmatien, un assez jeune, elle avait quoi, 3-4 mois à peu près. Et du coup je suis allée vers la cliente pour la conseiller, j'ai une mèche rouelle, pour la conseiller etc. Et du coup j'en ai profité pour lui demander depuis quand elle avait c'était un mâle je crois, depuis quand elle l'avait, voilà comment ça se passait. Donc elle m'a dit que c'était un chien qui était très vif, le chien faisait que des conneries etc. Donc bon là j'ai commencé un petit peu à paniquer en me disant oui bon de toute façon c'est un bébé donc c'est pas la race qui fait ça, hein. De toute façon tous les petits chiots de base font des bêtises, hein. Donc bon voilà. Et à force de parler avec elle etc, je lui ai demandé où elle l'avait eu et elle m'a dit je l'ai eu à tel endroit. Et je me suis dit putain en fait c'est juste à côté de chez mon oncle, pas très loin de Caen en fait, près d'Évrecy on va dire, voilà pour ceux qui connaissent. Et du coup je me suis dit ah ouais ok, donc le soir j'en parle à ma mère en disant j'ai vu une jeune fille avec un dalmatien, elle l'a trouvé pas très loin de chez mon oncle, donc du coup voilà, donc ma mère prend le téléphone et lui dit voilà, ce qui paraît il y a un centre équestre pas très loin de chez toi qui a des dalmatiens, est-ce que tu pourrais te renseigner si il lui en reste ou pas, voilà, parce que la jeune fille m'avait dit qu'il devait en rester quelques-uns, donc du coup elle puisse se renseigner s'ils allaient refaire une portée. Donc mon oncle appelle, quand ma mère appelle, elle lui dit oui je vois très bien où c'est puisque c'est le voisin en fait du parrain de ma cousine. Donc bon je dis ok, je pense qu'on était début décembre, on devait être début décembre ou fin novembre, quelque chose comme ça. Et donc ça en était resté là, j'avais pas de nouvelles de mon oncle ni quoi que ce soit. Il devait se renseigner auprès de la personne qui connaissait, qui se renseignerait auprès de son voisin. Et du coup le 25 décembre il m'appelle, il l'appelle, je me souviens on était chez mon frère en train d'ouvrir nos cadeaux de Noël. Et il appelle ma mère en disant voilà j'ai des nouvelles pour ce que tu m'as demandé, la personne en fait il lui reste un dalmatien, c'est une femelle, elle a plein de taches, elle la vend 200 € au lieu de 400 parce qu'elle va prendre 6 mois. Donc là on se dit ok, donc il dit je te donne son numéro si tu veux l'appeler etc. Voilà, il en reste une, c'est une femelle et personne n'en veut. Bon, ça en reste là, donc forcément vous imaginez bien que j'ai cogité toute la journée par rapport à cette chienne là qui était toute seule. Et ma mère décide de prendre le téléphone, d'appeler la personne qui lui dit écoutez aujourd'hui je peux pas vous recevoir. Ma mère dit non attendez c'est le 25 décembre, je comprends tout à fait, c'est normal, est-ce que on peut venir la voir demain et tout. Il dit oui bien sûr. Au niveau des taches, il dit elle a 2 grosses gouttes au niveau des yeux, elle a plein de taches au niveau des oreilles, tout ça. Bon, j'étais en train de me dire oh là là elle doit être trop belle et tout. Donc vous imaginez bien que le 26 décembre j'avais qu'une hâte, c'est d'aller là-bas.
Donc c'était à 10 minutes de chez nous où on habitait avant. Et du coup on arrive, on s'est dit ça doit être là. Et là je vois un monstre, mais quand je vous dis un monstre, sauter partout, les grillages, la porte et tout. Elle était ourdée de terre, elle avait de la truffe, sur la truffe elle avait plein de terre partout. Et là ma mère me regarde, fait tu crois que c'est elle? Ah, j'ai dit oui, je suis sûre que c'est elle, hein. Et mais elle avait 6 mois forcément, elle avait pris 6 mois la veille, parce que Sangha du 25 juin. Donc elle avait pris 6 mois et du coup voilà, donc on frappe tout ça, il nous fait rentrer. La première réaction que Sangha a fait quand elle m'a vue, hein, elle m'a sauté dessus, hein, littéralement. Donc j'ai fait ok, c'est un mastodon la chienne, elle avait sa taille adulte, hein, donc forcément voilà, c'était plus un bébé. Et du coup on discute, donc je lui demande pourquoi elle n'a pas été adoptée et tout ça. Je dis est-ce qu'elle a des soucis de santé et tout ça. Il me dit non non, elle a aucun souci, c'est la plus calme de la portée, la plus douce. Et en fait c'est parce qu'elle avait très peu de taches sur le haut du dos, donc les gens n'en voulaient pas. Elle était ourde des taches au niveau du ventre mais pas au niveau du dos. Donc je me suis dit ouais ok, moi perso je trouvais qu'elle avait des taches, alors certes elle n'en avait pas beaucoup sur le dos, mais voilà, elle était vraiment magnifique, hein. Donc vous l'avez déjà vu en vidéo, hein, Sangha, donc voilà, elle était vraiment trop mimi. Et voilà, donc ma mère me regarde et me dit est-ce que tu la veux, c'est elle? Je dis ah oui, moi je la veux, c'est elle, c'est pas une autre. En plus dès qu'elle m'a vue elle m'a sauté dessus. J'ai fait non, la relation elle est déjà pour moi elle est faite, parce qu'elle m'a reconnue en tant que maîtresse quoi. Il y avait déjà un lien assez fort qui s'était créé quand on s'était vu tout de suite. Donc voilà, donc la chienne n'était jamais rentrée dans une maison et lui il pouvait pas la garder parce que le père essayait déjà de la sauter. Voilà, on va dire le terme. Donc Sangha n'est pas officiellement loftée, mais ses parents le sont. Donc en fait moi j'ai pas fait ce qu'il fallait entre guillemets, mais m'en fous, hein, c'est une pure race, hein, donc vous voyez, fait dodo, fait gros dodo. Donc voilà, donc du coup on l'a ramenée à la maison. Il faut savoir qu'à cette période-là, en fait, mes parents étaient en train de divorcer, donc on était en plein déménagement. Et voilà, donc première réaction, elle est rentrée dans une maison qu'elle connaissait pas, elle était jamais rentrée dans une maison, donc elle n'osait pas rentrer. Il y avait Sarabi à l'époque, donc c'était irlandais croisé avec un espagnol breton, donc qui l'a plutôt bien accueilli. Je me souviens encore, on avait des escaliers, donc elle savait que elle montait les escaliers, mais elle n'arrivait pas à descendre, donc elle pleurait pour que je vienne la chercher. Donc je m'asseyais sur chaque marche, je descendais avec elle. Et 5 minutes après elle était remontée en haut, hein, forcément une vraie rebelle dans l'âme, hein, déjà. Mais voilà, donc tout s'est fait comme ça. Après on a redéménagé, donc enfin on a déménagé dans notre nouvelle maison avec ma mère et mon frère. Et enfin un de mes frères. Et du coup tout se passe très bien. Bon, elle a fait des bêtises, hein, comme tout chien, je vous avoue. Elle était très sociable avec Sarabi. Sarabi lui a tout appris, c'est-à-dire donner la patte, se coucher, manger comme il faut. Voilà, moi je l'ai jamais dressée, Sangha. C'est Sarabi qui a tout fait en fait. Elle voyait Sarabi faire, donc elle faisait pareil. Elle a même pris le réflexe de prendre des croquettes dans sa gueule et aller les manger sur son tapis, parce que Sarabi faisait comme ça. Et voilà, c'est toujours resté ainsi. Donc voilà, donc la petite bête est arrivée à la maison et puis au bout d'un moment en fait ça n'a plus du tout matché entre Sarabi et Sangha, donc ça a été très compliqué. Et par la suite en fait mon père est parti donc vivre en Afrique et moi je lui ai pris, j'ai emménagé à nouveau chez lui, donc encore une nouvelle maison qu'elle connaissait mais très peu. Alors là elle avait du jardin, donc elle s'est éclatée et tout. Et puis par la suite vous savez que elle m'a suivi donc au Sénégal. Donc pendant 4 ans elle a été avec moi, ça a été au début assez simple. Sangha, c'est l'avantage, c'est que c'est une chienne qui s'adapte très vite et à tout. Donc c'est à dire qu'elle est passée d'une maison à une autre, elle a pris l'avion plusieurs fois. Elle a été dans une première maison au Sénégal, j'ai redéménagé donc dans une deuxième maison. Après on est reparti en France, elle a voyagé entre deux, hein, bien évidemment. Donc je suis retournée chez ma mère. Après donc elle a accepté Alan. Et par la suite on a déménagé avec Alan, donc elle avait du jardin. On est arrivé ici, il n'y a pas du tout de jardin. Donc voilà, c'est une chienne qui s'adapte très facilement, qu'on entend rarement, qui ne fait plus de bêtises. Mais voilà, donc c'est vraiment un chien plus qu'adorable, hein. Je dis pas que c'est un ange, hein, parce qu'elle fait que des conneries, hein, des fois. Quand elle a envie de nous faire chier, elle fait dans la maison, enfin vous voyez, mais c'est un chien, hein, voilà, donc voilà. Mais bon, c'est vrai qu'avec Sangha, on a un lien qui est très fusionnel, c'est-à-dire que quand je suis malade, elle est malade. J'ai été gravement malade au Sénégal,
Et en fait, je saignais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Sangha avait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle saignait tout le temps. Le jour où j'ai été guérie, elle a été guérie. Donc voilà, je suis pas bien, elle est pas bien. En fait, on est vraiment très très fusionnel. Hein. C'est voilà, quand je suis pas rentrée de l'hôpital en 2018, elle m'attendait devant la porte de la maison. Elle n'est rentrée pas moi, alors qu'il m'a vu partir, mais elle m'a pas vu revenir. Donc comment vous expliquer que quand elle m'a vu revenir au bout de 3 jours, c'était la fête, et quand elle m'a vu repartir, ça a été la déprime. Elle a été gravement malade au Sénégal également, donc c'est ça qui m'a fait aussi rentrer, parce que j'ai failli la perdre à plusieurs reprises. Donc pour moi, c'était pas concevable de continuer comme ça. Je sais que le jour où elle partira, ça sera une très très grosse épreuve pour moi. Parce que je vous dis, c'est mon bébé, donc c'est toute ma vie, voilà. Je sais qu'une fois, quand je travaillais à Nosy-Be, il y avait de la neige, donc j'ai eu un mal fou à rentrer du boulot à chez moi, et ma mère m'a dit: je savais que t'arrivais parce que la chienne est en train de piétiner devant la porte, et elle m'a dit 5 minutes après t'étais là, quoi. Donc vous voyez, c'est des choses que on a ou on n'a pas, nos chiens nous ressentent en fait notre affection, et avec Sangha c'est plus que de l'affection, concrètement. Mais voilà, c'est vraiment de l'amour fusionnel. Elle est jalouse d'Alan, je ne vais pas vous le cacher. Elle adore Alan, c'est son papa, c'est voilà, mais si par exemple il me fait un câlin ou je vais dans ses bras, ça lui plaît pas trop, elle vient entre deux d'un air de dire c'est ma place, c'est ma maman, voilà. Des fois quand on chamaille ou autre, elle intervient très rapidement, c'est à dire qu'elle se met entre nous, et non, c'est mort, donc voilà. Mais elle a jamais fait de mal à qui que ce soit, elle a jamais mordu qui que ce soit. Par contre, elle n'est pas du tout sociable avec d'autres chiens, ce qui n'était pas le cas, puisque avant avec Sarabi ça se passait très bien, et quand Sarabi s'est rebiffé contre elle, de ce jour-là, elle s'est plus jamais laissé faire. Je sais qu'au Sénégal, mon père me l'a gardée plusieurs fois quand je partais en France, 15 jours, et quand je partais plus de 15 jours, je l'emmenais avec moi. Et je savais qu'avec mon père, il n'y avait aucun problème, parce qu'il avait un grand jardin, etc. Mais il y avait Sally. Donc Sally qui est un setter irlandais, et ça passait pas du tout. On était obligé de les enfermer 2 fois. Je me suis interposée parce qu'elles se battaient. Et la première fois que je suis partie, je me souviens que mon père m'avait dit: tu verras, tu auras une surprise quand tu rentres. Donc je me demandais bien ce que c'était. Et en fait, Sarabi et Sally s'entendaient très très bien. Elles faisaient plein de conneries dans le jardin. C'est normal, j'étais pas là. Voilà, une fois que je suis rentrée, c'était fini. Tu touches pas. En fait, dès que Sally s'approchait de moi, c'était infernal, quoi. C'était la guerre, quoi. Donc j'emmenais très rarement Sangha, vous imaginez bien, chez mon père, en Afrique, et quand j'y étais, bien évidemment. Mais voilà, donc Sangha est une chienne donc, qui est vraiment très très attachée en fait à nous. C'est-à-dire qu'elle sait que moi je suis sa maman, elle sait qu'Alan c'est son papa, elle sait que ma belle-sœur Amanda c'est sa tata, mes 2 frères c'est tonton, donc quand je dis il y a tonton qui arrive, elle sait très bien de qui je parle. Ma mère c'est sa grand-mère, donc elle sait très bien de qui je parle. Quand je dis il y a grand-mère qui arrive, ça y est, c'est la fin du monde. Là pendant le confinement, ma mère m'a amené de temps en temps certaines choses qui me manquaient, etc. Elle la voyait à la fenêtre, elle pleurait, concrètement elle voulait absolument aller la voir. Et mon père, quand je dis il y a grand-père qui arrive, elle sait très bien aussi qui c'est. Donc voilà, c'est quelqu'un de la famille, concrètement c'est pas mon chien, c'est ma fille, quoi. Donc voilà. Et voilà, c'est fusionnel à un point que ça ne s'explique pas en fait, concrètement. Et la dernière chose donc je voulais vous parler par rapport à Sangha, c'est comment est venu son nom. Faut savoir que j'avais pas Sangha, que je savais comment je voulais l'appeler. En fait, une fois on a été au zoo de Cerza avec ma mère et mon petit frère, et il y avait à l'époque des tigres blancs qui étaient nés, et on allait aller les voir, et un qui s'appelait Kenai je crois, et l'autre s'appelait Sangha, donc c'était la femelle qui s'appelait Sangha, et j'ai trouvé ce nom là tellement beau, et c'est vrai que le tigre blanc est un de mes animaux préférés, et du coup j'ai décidé que ce serait Sangha. Donc du coup voilà, quand j'étais chercher Sangha, elle n'avait pas de nom de toute façon. Donc elle s'est très vite, quand je lui ai dit je lui ai fait comprendre que c'était Sangha et pas autre chose, elle a très bien compris qu'elle s'appelait Sangha. Et après elle a eu bien évidemment plein de surnoms, donc c'est bébé Inénine, c'est petit chien, c'est mon boudin, voilà, même si le veto m'a dit surtout l'appelez pas comme ça va frustrer les animaux, de leur dire qu'ils sont gros ou autre. Je regardais, je l'appelais boudin, elle savait très bien qui c'était, elle était toute folle dans au veto. Et Dante, vous savez, c'est par rapport à Coco.
Donc voilà, donc Sangha elle a plein de surnoms, donc c'est pour ça que des fois je vous parle de Sangha, après je vous parle de Dante, c'est le même chien. Donc la question qui se pose, c'est bien évidemment quand Sangha partira, ce que je souhaite pas tout de suite, malgré qu'elle va prendre 14 ans cette année. Non, j'en reprendrai pas tout de suite, parce qu'il faudra déjà que je fasse mon deuil quand elle partira, et surtout on s'est dit avec Alan que reprendre un chien si on n'a pas de jardin, c'est pas utile. Sangha, l'avantage, comme je vous ai dit, c'est qu'elle s'adapte à tout. Logement, un dalmatien, quand c'est petit, ça fait beaucoup de bêtises, c'est très actif et ça a besoin de se dépenser. Donc c'est pour avoir un chien qui est enfermé toute la journée, qui va faire tout défoncer, qui va pas être heureux, on n'en voit pas l'utilité, donc on préférera attendre et voilà, on en prendra un quand on aura décidé d'en reprendre un. Moi je revoudrais un dalmatien, là non, lui il veut autre chose, donc on verra à ce moment-là si on a la possibilité d'en prendre deux au même moment, on verra, tout dépendra de ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Sangha, comment je l'ai eu, comment ça s'est passé. Il faut savoir que Sangha s'est fait opérer à 7 mois pour ne pas avoir de petits, puisque le véto m'avait conseillé avant ses premières chaleurs, donc à 7 mois on l'a opérée, donc elle n'a jamais eu de chaleur et elle n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là, donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo blabla, j'espère qu'elle vous a plu et si vous aussi vous avez une relation fusionnelle avec un chat, un chien, un cheval, enfin, ça peut être avec plein d'autres animaux, n'hésitez pas à me raconter vos histoires en commentaire, j'adorerais lire tout ça. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao!